Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, alors j'avais envie de faire une deuxième vidéo pour vous raconter un petit peu les hauts, les bas. euh, donc, quand on se met à la e-cigarette, à la cigarette électronique, là j'en suis à J plus 17. Alors le bilan, il est plutôt positif, hein. J'ai pas refumé une clope entière. Enfin, je vais revenir là-dessus. Et voilà. Donc cette petite vidéo, elle est pas pour, donc, je suis pas tabacologue, je vends pas ni de clope ni de liquide qui vont à l'intérieur. J'ai rien à gagner, rien à perdre. C'est juste pour partager mon expérience avec mon profil. Alors mon profil, alors c'est quoi mon profil? C'est un mec de 46 ans qui a clopé pendant 33 ans des blondes. Bon là c'était à la fin, c'était des Benson Edge. Donc j'étais rendu à 25 par jour. Mais avant ça, donc j'ai fumé des Rothman, des Marlboro, des JPS, des Camel, des Gauloises. J'ai tenté les roulés, les tubes. Enfin bon, le parcours d'un mec qui clope. Hein. J'étais style, je me serais tapé 100 km pour trouver un bureau de tabac ouvert un jour férié si jamais j'étais en panne. J'avais l'impression que sans clope, c'est un peu comme si on me coupait un bras. Hein. Donc avant ça, j'avais fait une tentative d'arrêt avec des patchs, plus je prenais des petits quarts de Lexomil. J'avais tenu 3 mois à l'époque et je me vengeais sur la bouffe pour compenser. Donc j'avais pris 5 kilos, tout ça pour replonger. Voilà. Alors avec ma petite clope électronique, je vous la montre un petit peu vite fait à nouveau, hein, son petit bouton, voilà, qui s'allume, le petit bruit que ça fait quand ça chauffe. Et j'y vais doucement, c'est les premières bouffées du matin, je me lève, hein, là il est 5h20 du matin. Alors bilan, à J plus 17. Alors déjà à J plus 12, parce que l'envie de clope, elle était toujours là. Le besoin, non. Hein, faut pas confondre le besoin avec l'envie, parce que le besoin, c'est quand l'envie, elle est irrépressible, on n'en peut plus, on est obsédé par ça, machin. Moi, c'était juste une envie passagère, j'en ai eu plusieurs, mais à J plus 12, je me suis dit, tiens, je vais me griller une petite blonde. Parce que j'en avais envie, un petit peu comme une récompense. C'était en début d'après-midi, après bouffer. Je me suis dit, tiens, je vais m'en griller une, je vais me régaler, parce que j'étais persuadé donc j'allais me régaler, comme une petite récompense, de me griller une petite clope. Mais alors là, souci, je tire une taf, c'était épouvantable. Le goût, infect, inimaginable. Alors, c'était une clope qui me restait toute seule dans un paquet. Je me suis dit, elle a dû se dessécher, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Donc pour en avoir le cœur net, j'ai ouvert ce paquet, un paquet neuf, et j'ai recommencé. J'ai retiré une bouffée, toujours aussi infecte. Deuxième taf, pas supportable, j'ai écrasé donc la clope, et voilà. Donc j'en suis là, J plus 17. Vous voyez, si je veux cloper, j'ai des clopes, j'ai du stock, il doit me rester 3 paquets neufs, quoi. Mais alors là, aucune envie, même un dégoût carrément. Voilà le souci. Enfin, je dis c'est un souci parce que j'ai beaucoup de mal à faire le deuil du fait que j'aime plus les clopes, quoi. Surtout que mon but, au début, à essayer ça, c'était juste ralentir la cadence et faire des économies. J'avais aucune envie d'arrêter la clope. Et malgré moi, donc, j'ai arrêté la clope. Voilà. Alors, quoi dire de plus? Les hauts et les bas. Alors oui, les bas, parce que il faut parler de ce qu'on peut rencontrer quand on se lance
dans l'aventure de la cigarette électronique. Alors je vous avoue qu'il y a des jours où quand j'avais trop vapoté, ou enfin je sais pas, il faut que l'organisme il s'adapte. Il y a des jours où je n'ai pas pris de plaisir du tout. Quel que soit, parce que pour l'instant je tourne avec 3 parfums, j'en ai testé que 3. J'ai testé donc menthe glaciale, Torque, 5 Torque 56 de chez Halo et Tribeca de chez Halo. Menthe glaciale, c'est de chez Alpha Liquide, mais c'est commercialisé sous d'autres noms, hein, parce que le vrai nom de l'entreprise qui est marqué en tout petit sur la bouteille, ça doit être SARL Gaia Trend, hein, un truc comme ça. Si vous voyez ça, donc c'est la marque, c'est Alpha Liquide. Donc j'en étais où, je sais même plus. Là, je vais me prendre une petite bouffée pour la peine. Où j'en suis moi avec mes marques de... Pourquoi je vous parle de ça? Alors je vais vous parler de ma conso. Par exemple, j'avais acheté tout au début avec mon matériel donc 2 fioles de 30 millilitres dosées à 18 mg de nicotine et une fiole de 10 millilitres à 16 mg. Alors j'en suis même pas à 17 jours à la moitié de consommer. C'est-à-dire que je consomme par jour, je sais pas si je vais vous montrer, euh, environ 1,5 millilitres. C'est-à-dire que ça représente, vous voyez, la contenance là, c'est 2,4 millilitres. Je consomme même pas un cliromiseur comme ça par jour. Alors là, je suis épaté, c'est super économique. Et pourtant, j'ai l'impression que je me prive pas, hein. Donc voilà, je pense que ma prochaine commande, je vais tester de descendre à 11-12 mg de nicotine en concentration. Et je vais voir si ma consommation augmente ou ralentit. Ah oui, donc je vous parlais des effets secondaires. Ah oui, je vous disais, voilà, il y a des jours, il faut pas s'inquiéter, c'est normal quand on vapote. Soit des fois on tire trop parce qu'on a l'impression que comme c'est pas nocif, il y a pas de goudron, qu'on peut y aller toute la journée, qu'on va prendre du plaisir sans arrêt. Mais non, 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 ça fonctionne pas toujours comme ça. Le souci c'est que nos papilles gustatives, c'est comme quand on clope normalement, elles peuvent arriver aussi à saturation. Donc il faudra pas vous inquiéter parfois, surtout dans les débuts, de vous dire tiens c'est bizarre, je sens plus les goûts, j'ai l'impression de juste prendre ma dose de nicotine, je prends pas de plaisir. Voire trouver un goût désagréable. Ça peut venir aussi de la résistance qui est bonne à changer ou qui est encrassée, qui a besoin d'un petit rinçage. Mais ça peut venir aussi donc du fait que vous avez trop vapoté, vous avez besoin de poser les papilles, hein, comme on dit. Donc de faire une pause, faut pas hésiter, vous faites une pause, et puis le lendemain, d'un seul coup, vous retrouvez les saveurs. Comme par miracle, ça revient et on reprend du plaisir. Mais ça, c'est donc les hauts et les bas, il faut s'adapter là. Moi, j'ai mis, vous voyez, 17 jours. Pourquoi je fais ma vidéo aujourd'hui aussi? C'est parce que c'est seulement depuis hier soir que je peux y aller à fond, sans ressentir aucun désagrément. Et ah oui aussi, il m'est arrivé là. Alors c'est pas des maux de tête, c'est pas des vertiges, c'est une sensation bizarre que j'avais dans la tête. Alors, je peux pas vous expliquer ce que c'est. Je pense que j'étais en surdose peut-être de nicotine à trop pomper. C'était pas douloureux, mais bon, surprenant. Une personne qui est un peu hypochondriaque, elle pourrait s'inquiéter outre mesure, hein. Vous voyez, je suis pas mort. Donc voilà. Allez, ça fait 9 minutes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, mes conseils pour ceux qui veulent arrêter la clope. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez arrêter, ou même si vous voulez, c'est de toute façon ne pas vous priver. Ça, il faut pas prendre ça comme un truc de sevrage, comme une punition.
Il faut y aller cool, dans le plaisir. Il y en a qui arrêtent tout de suite la clope une fois qu'ils ont essayé ça. Il y en a d'autres qui mettent un an. Il y en a d'autres, un an après, ils fument 3 cigarettes par jour. Il y en a d'autres, au bout d'un mois, enfin bon, c'est très variable. Mais dans tous les cas, c'est une réussite. Parce que dans 100% des cas, au pire, les gens, eh ben, ils diminuent leur consommation vachement, quoi. Et dans 70% à peu près des cas, ils arrêtent totalement. Enfin bon, c'est par rapport bon, à plein d'autres trucs où il y a des taux d'échec énormes. Là, avec ça, c'est vraiment, ça marche impeccable, à condition de prendre du bon matos, hein, c'est-à-dire quelque chose qui tient la route, et de pas vouloir aller trop vite. Style, vous prendre pour bah, j'en sais rien, des Rambo, d'y aller à fond, dire moi je vais prendre du 0% de nicotine, et ça va aller, je vais y aller à la dure. Ça, c'est le meilleur moyen de se planter, d'être en manque. Euh, enfin bon, le meilleur moyen d'y arriver, d'après moi, hein, j'ai pas la science infuse, hein, et ben c'est d'y aller à la cool. C'est de vous dire, au pire, j'ai mes clopes. Si j'ai une envie forte ou moins forte, j'ai envie de me griller ma clope, je me grille ma clope. Et vous allez voir que progressivement, votre clope, vous allez vous dire finalement, elle a pas de goût, c'est dégueulasse. Et petit à plus ça va aller, plus vous allez vous dire putain, mais ah ouais, ça c'est pas mal. Puis vous allez tester un nouveau parfum, vous allez vous dire ah ouais, celui-là, je le vapoterai bien toute la journée. Celui-là pour le soir, il m'apaise devant la téloche. Celui-là avec mon petit café le matin, je le préfère. Donc on peut tourner comme ça avec deux ou trois saveurs. D'autres tournent avec 6 ou 7 saveurs selon les moments. Enfin bon, c'est un univers à découvrir, c'est absolument assez terrible, quoi. Alors par contre, où il faut savoir se modérer, c'est dans les dépenses. Parce qu'on peut devenir... ben, il y a tellement de saveurs à découvrir et puis de nouveaux matériels qui sortent sans arrêt qu'on peut se laisser tenter à avoir la fièvre acheteuse. Moi-même, heureusement que je suis limité au niveau budget parce que j'aurais tendance, on a tendance au début à vouloir parfois tester des saveurs, etc. Surtout quand on va sur les forums, bon on discute, et puis il y en a d'autres qui nous donnent envie à nous dire ouais celui-là terrible, il a un goût de machin et tout. Bon bref, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je vais peut-être arrêter là. 13 minutes. En plus, voilà, c'est le matin. Je me suis dit je me lance, mais bon, je suis à peine réveillé. Peut-être me reprendre une petite ricorée. Alors autrement, ouais, c'est quand même le top. Ah oui, je vous parlais du matos. Parce que souvent, on commence parfois, soit avec des cigarettes jetables. Alors là, on peut se faire avoir, parce que des fois, ça vaut 9 euros. Ils nous disent que on peut tirer 400 taf avec. Souvent, c'est 200 taf maximum, et la cigarette, elle est morte, hein. Ça, c'est pour les jetables. Et ensuite, ils vendent aussi des cigarettes électroniques, hein, mais qui ressemblent justement un petit peu trop à ça. Je dis pas que c'est à bannir, hein. Il y en a qui s'en contentent très bien. Mais mon avis perso, c'est plus du gadget quand même qu'autre chose, hein. Vous risquez de vous enlacer, de pas avoir de pas goûter les produits avec la bonne saveur, de pas dégager assez de vapeur, de vous lasser des remplissages sans arrêt, de toutes petites quantités, d'avoir des gouttes brûlées, une chaleur, enfin, vous risquez de vous lasser en partant sur du matos, et ça c'est pas du haut de gamme, hein, ça c'est vraiment le truc du peuple, hein. Je vous rappelle le prix, hein, 21 euros, la batterie la plus grande puissance,
dernière génération, hein, on peut fumer en USB direct. Et puis les petits chargeurs qui sont, ça s'appelle des Clearomizer, on sait rien, avec l'accent anglais. Là, on voit le liquide, ça se remplit facilement, on change juste la petite résistance. Quand c'est en panne, ça coûte 1 € la résistance. Il faut pas s'emmerder avec des cartouches, des têtes de ceci et cela, vous allez vous compliquer la vie pour rien. Alors justement, à ce propos, je vous déconseille d'acheter des kits tout prêts. Je vous conseille de faire votre kit vous-même. C'est-à-dire, vous allez sur un site et vous achetez, vous allez dans batterie, vous achetez la batterie qui vous correspond. Vous allez dans Clearomizer, vous choisissez votre Clearomizer qui vous correspond. Et ainsi de suite. Les petites recharges, ça va pas vous revenir plus cher. Vous pouvez même vous acheter à la rigueur la petite boîte ou le collier pour le transporter cool avec vous. Et voilà. Donc faites vos kits maison, c'est un conseil là encore que je donne. Autrement, bah, vous risquez d'avoir du matériel qui vous sert pas à 100% et puis d'être obligé de réinvestir dans des petites bricoles. Bon, en même temps, c'est pas le prix que ça coûte par rapport à une cartouche de clope, hein. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne vape à tous ou vapote, hein. Les termes ils sont encore pas rentrés dans le dictionnaire, ça devrait pas tarder. Voilà. Bon bah je vais arrêter de me la péter hein, avec mon truc là. Bon bah je vous dis à plus pour une autre vidéo. Excusez-moi, pardon hein, pour celle-là, elle est un peu. Bref, elle est pas calculée, hein, j'ai pas préparé mon texte ni rien, hein, c'est du cash, du nature. Bon bah allez, à tous, bon courage à ceux qui arrêtent la clope et tout. Décontracte, hein. Je vous le dis, le plus simple c'est d'y aller à la cool, hein. Ça fonctionne tout seul comme ça. Bon allez, ciao, bye.